Il y a un texte qui s'appelle les dialogues de Platon, que je vous invite à lire, entre Socrate et Gorgias, qui représente le sophiste. Parce qu'on reprochait, on disait que la rhétorique a l'air de savoir plus qu'en savent les connaisseurs. Donc, à l'époque, les philosophes, c'était les bons, et les sophistes, c'était les vilains. Cela pour dire qu'il y a de la manipulation dans l'art, dans l'art oratoire. Cela est valable pour le pouvoir, déjà pour... on va dire, avec l'art oratoire, le pouvoir, il ranime les foules autour d'un idéal, mais aussi c'est une manière pour asseoir son pouvoir et peut-être manipuler. C'est valable aussi pour le groupe d'individus, et on peut parler dans ce sens, on peut parler des sectes, on peut parler de fanatisme. C'est par l'art oratoire qu'ils arrivent on va dire, à persuader son auditoire. C'est aussi valable tout simplement entre la relation entre l'homme et la femme. Comme vous savez, on dit que l'amour entre chez l'homme par les yeux et chez la femme par les oreilles. Que la femme a besoin d'être convaincue pour être amoureuse. Et c'est en règle générale par un bon orateur, et dans la majorité des cas, c'est des mensonges. Donc tout ça pour tirer un peu l'attention sur l'art oratoire. Une fois qu'il est entre de mauvaises mains, ça devient une arme. Et Cicéron est carré là-dessus. Il dit que l'art de prendre la parole, c'est l'art de séduire les intelligences. Et l'art oratoire, c'est de séduire les intelligences et de mener les volontés à son gré. Voilà, donc je pense... pour une arme, il faudra se défendre. Et la seule manière pour se défendre, c'est de lire, c'est de s'instruire, pour avoir une visibilité de ce qui se passe autour de nous, parce que ça va décider de notre avenir. Une fois qu'on a une certaine visibilité, certains savoirs, ça va nous faciliter la vie, mais surtout, il faudra se découvrir soi-même, et c'est par la lecture que ça se fait. Voilà. Bien, donc je demanderai à Bios Diallo et à Caroline Boidet de lire un extrait de leur travail. Alors, puisqu'on est à la nuit de la poésie aujourd'hui, il serait souhaitable qu'on lise des extraits, oui, des poèmes et non pas des extraits de romans. Voilà, merci.